Salut les amis et bienvenue pour cette vidéo, oui, deuxième vidéo en deux soirs, donc voilà, c'est vous parler les résultats de Money in the Bank qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche au siège de la WWE, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, et tout ça. Donc on a eu plusieurs matchs, donc il y a eu deux matchs qui ont été rajoutés à la carte initiale qui était R-Truth contre MVP et Jeff Hardy contre Cesaro. Donc là, je vais vous les dire dans l'ordre. Et comme d'habitude, le nom de tentacules et tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ça, le match, est-ce que j'ai été hypé ou pas. Donc voilà, donc on va commencer par normalement le premier qui était au pré-show, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 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 c'était un match tout simple. Donc c'était Jeff Hardy contre Cesaro, un match qui a duré 13 minutes et 30 secondes. Un peu intense, ça s'est bien passé. Victoire de Jeff Hardy. Il fait un sbire, il sonne Cesaro contre les barrières d'insécurité. Il le ramène, fait un sweat on bomb, compte de 3, victoire de Jeff Hardy classique. Un match qui vaut une tentacule, il m'a pas vraiment hypé. Ensuite, on est passé directement au Fatal 4-Way Tag Team match pour les ceintures de SmackDown qui sont détenues par les New Day. Donc il y avait The New Day donc avec Kofi et Biggie qui se battaient contre les Forgotten Sons où il y avait Steve Kurtel et Walter Blake. Ensuite, il y avait la Lucha House Party où il y avait Grand Metalik et Lindsay Dorado. Et ensuite, nous avions John Morrison et The Miz. Match de 12 minutes, victoire des New Day. En faisant Biggie fait une prise destructrice sur Grand Metalik et victoire des New Day classique. En troisième, c'était un match R-Truth contre MVP. Sauf que R-Truth a commencé à arriver sur scène, à se manquer de MVP. MVP n'a pas accepté ça et il fait venir Bobby Lashley. Et le match, c'est un match comme les matchs que Ricochet nous a, le dernier match que Ricochet nous a fait en Arabie Saoudite. Comme je vous dis, le match a été plus court que l'entrée des catcheurs. Il a duré 1 minute 40. Une demi-tentacule. Voilà, pas terrible. Ensuite, on avait en quatrième match Bayley accompagné par Sasha Banks contre Tamina pour les ceintures de SmackDown. Pour la ceinture de SmackDown féminine, le match a duré 10 minutes 30. Soporifique, il a fallu encore que Sasha Banks s'occupe de Tamina pour que Bayley puisse gagner quelque chose. Donc je trouve ça totalement dommage. Donc pareil, une demi-tentacule et encore c'est très cher payé. Ensuite le cinquième match, Braun Strowman contre Bray Wyatt. Un match qui était pour moi, je m'attendais que ça soit un match à peu près comme on a eu avec John Cena à WrestleMania 36. Ça n'a pas été ça, mais c'était pas loin. On s'est rendu compte qu'en fait Braun Strowman avait quelque chose dans le cerveau. Et ce fut très très intéressant car à un moment, après plusieurs combats, Bray Wyatt rigolait à chaque fois et lui disait qu'il était à lui et qu'il devait le faire venir de son côté. Les poupées ont intervenu plusieurs fois pour dire à Bray Wyatt de éliminer Strowman le plus vite possible pour récupérer la ceinture. Et à un moment, Strowman tombe du ring et on le revoit avec son fameux masque. Parce qu'il ne faut pas oublier que Braun Strowman était le mouton noir de l'équipe de la Wyatt Family. Et il revient avec le bout au truc, et Bray Wyatt se met à genoux, les bras en croix, en disant « Oui, tu es revenu mon frère ». Braun Strowman fait pareil, il se relève, ils se font un câlin. Et là, Braun Strowman prend le masque, écrase le masque du mouton, fait un chokeslam puis un sbire sur sa prise de finition, et victoire de Braun Strowman en 10 minutes 55. Match très intéressant au niveau de l'histoire qu'ils essayent de créer, et vers la fin, on voyait le visage du Fiend apparaître dans les images. Donc je pense qu'il va y avoir une revanche, mais là par contre ça va pas être la même chose. Donc pour moi il vaut quand même 2 tentacules parce qu'il était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a eu Drew McIntyre contre le Messi Seth Rollins. Et match bien, long, trop long, 19 minutes 20 quand même, trop long pour moi. Et victoire de Drew McIntyre. Donc je suis content qu'ils nous ont permis de voir que Drew McIntyre va pouvoir continuer à pusher sa ceinture jusqu'à plein de monde, ça va être intéressant. Ensuite, le Money in the Bank Ladder match féminin pour la ceinture de Raw. Donc il y avait Asuka contre Shayna Baszler, contre Nia Jax, contre
Dana Brooke contre Lacey Evans contre Carmella. Match très intéressant, qui était en parallèle avec le match masculin. Et victoire de Asuka, très rapide, 22 minutes. Je m'attendais à plus longtemps, mais très très rapide. Asuka est montée dès qu'elle est arrivée sur l'échelle, elle est montée, hop, elle a récupéré la ceinture. Et je vous parlerai d'un autre truc juste après. Donc une petite hype, j'étais intéressé, il y a eu quelques spots intéressants, même Asuka qui se jette du premier toit au-dessus des balcons pour tomber sur toutes les filles, en topé suicida, qui était joli, très très beau. Non, franchement, Asuka, elle mérite sa victoire. Dommage pour les Lacey Evans, mais ça sera bientôt son heure. Et ensuite, le match Money in the Bank pour la ceinture, pour la mallette masculine, où il y avait Otis, Rey Mysterio, Aleister Black, Daniel Bryan, The King Corbin et AJ Styles. Comment vous dire? Ils arrivent sur le toit, Baron Corbin jette Aleister Black du toit. Je m'en contente. Ensuite, il jette Rey Mysterio. Je m'en contente aussi. Donc ensuite, il se retrouve donc Daniel Bryan, on sait pas, il est dans les choux. Donc à ce moment, ils sont sur les trucs. Baron Corbin récupère la ceinture, la mallette, mais il la perd des mains. AJ Styles la récupère et là, il perd l'équilibre et la lâche. Malheureusement, en dessous, il y avait Otis qui a récupéré la mallette, donc c'est le champion Money in the Bank, Otis. Oui, Otis. Le Worms. De Heavy Machinery. Celui qui a une petite amourette avec... Voilà, oui, Otis. Donc voilà, match trop long, 27 minutes 15. Il y a eu quelques spots intéressants, mais à un moment, il y a, je crois que c'est AJ Styles et un autre qui rentre dans le bureau de Vince McMahon qui les met dehors en disant « Ah, allez jouer ailleurs !» Il y a eu quelques trucs intéressants, mais trop long. Ça m'a fait penser au match contre Randy Orton et Edge. Donc voilà, c'était mes ressentis, tout ça. Et là, petite news que j'ai eue ce matin. Sur les résultats de Raw, donc Asuka est convoquée par Becky Lynch pour la mallette, parce que c'était pour la ceinture pour une ceinture de championne, et donc la ceinture de Raw exactement, champion, et Becky Lynch dit voilà, j'ai défendu pendant 400 jours, hein, c'est quand même énorme ce qu'a fait Becky Lynch pour la ceinture. Et là, elle dit, oui, Asuka, tu as gagné la mallette, ouvre la mallette. Elle ouvre la mallette, et là, elle voit la ceinture de Raw à l'intérieur. Et Becky Lynch, avec beaucoup d'émotion, lui dit, tu es championne de Raw, et moi, je vais être maman. Donc voilà, je vous annonce officiellement que Becky Lynch met sa carrière de côté, car elle devient maman. Elle est enceinte on ne sait pas de combien de temps, mais elle est enceinte, donc Becky Lynch est enceinte. Donc on va voir notre rousse fatale, on la verra pas, elle arrête le temps de mettre au monde son enfant. Donc je souhaite tous mes vœux de bonheur pour Becky Lynch et Seth Rollins. Et j'espère que on reverra Becky Lynch assez rapidement. Après 9 mois de grossesse, on va voir ce qui va se passer en attendant. J'espère que Asuka aura les reins assez solides pour pouvoir soutenir la ceinture comme l'a fait Becky Lynch. Donc voilà. Donc c'était les dernières news. Merci des commentaires que vous avez mis sur la dernière vidéo sur la WWE XXL. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker, à poser vos questions. Ça me fera toujours plaisir. Donc prochaine vidéo sûrement pour les pronostics pour la Double or Nothing, deuxième du nom, pour la AEW qui se fera le 23 mai. Si je dis pas de bêtises. Donc je vous tiendrai au courant, donc prenez soin de vous, protégez-vous, n'oubliez pas de mettre vos masques, car cette saloperie est toujours là. Prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur la page, il y a des gens qui commencent à me poser des questions, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, et à très vite, bye bye.